Bonjour mes petites bombes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui. Attendez, je vais peut-être fermer la baie vitrée parce que je pense que ça va vous faire du boucan. En tout cas il fait super beau aujourd'hui, de là vous en profitez pour me voir à une vraie lumière pour une fois. On se retrouve aujourd'hui pour tester deux types de gaines différentes. Donc en fait il faut savoir que j'ai commandé une gaine sur le site de About You qui est de la marque Spanx. Donc du coup c'est une marque apparemment hyper connue dans les gaines, mais j'avoue je connaissais pas. Ce truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que la gaine elle était franchement hyper chère. Je crois qu'elle coûtait 100 €, mais à l'époque comme je travaillais avec About You, il y avait un code promo de 25%, donc je pense qu'on peut à peu près la toucher aux alentours de 70-80 € en règle générale. Et j'ai aussi commandé, excusez-moi je regardais ailleurs, une gaine sur Shein qui du coup m'a coûté je crois aux alentours de 15 €. Donc je vous mettrai de toute façon les prix quand je vous montrerai les gaines. Et je trouvais que c'était intéressant de comparer les deux parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire que bon, pourquoi payer une gaine hyper chère alors qu'il y a aussi des gaines qui ressemblent au niveau du design et qui sont beaucoup plus abordables. Donc du coup je me dis que ça pourrait être intéressant, sachant que je sais que dans ma communauté souvent je reçois des messages sur Insta, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, je vous le mets juste ici, qui me demandent ouais qu'est-ce que tu mets comme gaine, etc. Alors honnêtement au quotidien je porte pas de gaine, c'est vraiment très rare que j'en mette, voire quasiment jamais. Plus jeune j'en mettais, mais en fait ça me saoulait parce que ça me serrait trop, ça glissait, ça roulait, c'est n'importe quoi. Donc du coup j'ai vite lâché l'affaire, mais là de retester spécialement pour vous, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis on passe tout de suite au comparatif des gaines. Alors du coup pour l'occasion je me suis habillée assez simplement, comme ça je vais pouvoir mettre les gaines par dessus. J'ai juste mis un short d'ailleurs qui vient de chez Cuissot, donc un short, et j'ai mis un petit crop noir, comme ça je me suis dit que si je mettais les gaines par dessus ça vous permettrait de bien voir comment elle rend, et puis ça ressortira bien sur du noir. Du coup déjà pour commencer je vais vous montrer les gaines. Donc on a celle de chez Spanx. Donc, en vrai c'est le même type de gaine, hein. J'ai fait exprès de prendre la même chose. Alors attendez, elle est à l'envers. Alors voilà à quoi ressemble la gaine. Donc vous voyez c'est une gaine qui se porte comme ça en mode short, donc je vais l'essayer tout à l'heure, hein. Et qui a du coup un système qui arrive en dessous de la poitrine et qui remonte avec des bretelles comme ça. Et du coup chez Shein j'ai pris le même type, exactement le même type. Simplement le détail qu'elle avait un petit peu de différence, c'est qu'elle a des espèces de petits crochets comme sur un soutien-gorge qui permettent d'abord de fermer un peu en mode corset et après une fermeture éclair pour refermer au niveau d'en dessous de la poitrine. La finalité est la même on va dire. Du coup on va commencer avec la gaine de chez Spanx, donc celle qui coûte relativement cher, et on va voir ce que ça donne. Bon je vais pas vous mytho, moi j'ai déjà essayé, mais bon vous avez la totale surprise. Ça va le faire. Bon après ça va, j'ai pas pris une taille trop petite, j'ai pris la bonne taille je pense, parce que du coup elle me moule pas trop. Elle me moule juste assez pour un peu gainer, mais elle me moule pas genre au point que je puisse pas la supporter. Au contraire c'est une gaine, je pense que je pourrais largement mettre sur du long terme. Alors attendez, le short est sorti, enfin il est rentré, voilà. Hop. Genre elle est vraiment agréable, je sens qu'il y a un petit maintien mais c'est pas non plus la mort. Et du coup je pense que c'est le genre de gaine que je pourrais porter pendant une soirée entière sans problème. Voire une journée limite, ça me fait un peu du bien au dos parce que je sens que du coup ça fait un petit maintien au niveau du dos qui est pas forcément désagréable. Du coup voilà ce qu'elle donne. On est franchement sur une gaine vraiment agréable, je vais pas vous mentir. Je sens qu'elle me sculpte quand même pas mal. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des empiècements qui sont faits pour un petit peu laisser plus d'espace au niveau de l'arrière et du coup mettre un peu les fesses en avant. Et moi j'aime beaucoup de toute façon ce genre de gaine là, dans le sens où elle vous prend bien au niveau des côtés, du coup elle remonte un peu votre poitrine et elle vous serre bien au niveau du ventre. Bon après comme je vous ai dit, j'ai pas pris une gaine ultra serrée exprès, donc ça pourrait avoir un effet plus choquant, mais moi j'aime bien déjà comme ça. De toute façon, comme je vous ai dit, j'ai pas trop l'habitude de mettre des gaines. Au niveau de la texture, elle est super confortable. C'est un effet un peu seconde peau, c'est pas... Enfin bref, la texture est très bien. Et le petit détail qui est cool aussi avec cette gaine-là, c'est qu'en fait au niveau de l'entrejambe, vous avez un système qui vous permet d'ouvrir la gaine. Je suppose si vous voulez aller aux toilettes et que vous avez la flemme de la retirer, je pense que c'est fait pour ça. Et voilà, donc franchement, celle-là, elle est confortable. Pour vous dire la totalité de la chose, je l'ai déjà mis une fois en extérieur et franchement, elle est super agréable. Seul petit souci quand même, je trouve qu'au niveau des cuisses, le short, bon, il remonte pas au bout de 2 secondes, mais il remonte quand même au bout d'un moment au niveau d'ici. Donc ça, c'est le côté un peu négatif. Mais en tout cas, c'est pas désagréable, ça vous fait pas un bourrelet de cuisses au niveau d'ici. Enfin, franchement, de toutes les gaines que j'ai
essayé de ma vie entière. Bon, j'ai pas non plus 90 ans, mais j'ai quand même 25 ans d'expérience bientôt, parce que c'est mon anniversaire très bientôt. Et du coup, je trouve que franchement, pour le coup, elle est vraiment agréable. Et c'est le genre de gaine que je pourrais mettre, comme je vous l'ai dit, limite au quotidien. On se sent pas emprisonné dedans, au contraire, on se sent plus supporté en fait. J'ai l'impression juste qu'il y a quelque chose qui me tient un petit peu, qui me permet de me tenir droite, etc. Mais c'est pas étouffant. Donc voilà, franchement, celle-là, elle coûte cher, mais je la trouve super, super agréable. Maintenant, on va passer à la Shein. Vous allez voir, la Shein, c'est un peu plus cocasse. Hein. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis un short en dessous. Hop! Et en fait, n'hésite pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo. J'avoue que je demande jamais à ce qu'on mette un petit like, mais ça fait toujours plaisir. Enfin, je regarde en fait quand vous en mettez. Et en plus, ça, il paraît que ça aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Donc, ça ferait toujours zizir. Merci! Au niveau de la Shein, pareil, on a un trou au niveau de l'entrejambe. Donc jusque là, on se dit, mais c'est génial, cette gaine est vraiment parfaite. Elle ressemble comme de gouttes d'eau et coûte beaucoup moins cher. Mais vous allez voir qu'on va vite déchanter parce que moi, je l'ai déjà essayé et j'ai été, en fait, j'ai été agréablement surprise en le recevant. Attendez, je vais vous montrer pourquoi j'étais agréablement surprise. C'est que vraiment, au niveau, par contre, de la qualité de la matière, enfin, c'est très bien cousu, il n'y a pas de fil qui dépasse. On sent que c'est de la belle qualité, elle est assez solide. Les crochets, enfin, c'est des belles finitions, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Genre, tous les trucs Shein que j'ai commandés de ma vie entière, enfin, je n'ai pas commandé 1000 fois, mais enfin, je veux dire, c'est vraiment le produit qui, selon moi, est vraiment le mieux foutu niveau couture, etc. Et même au niveau de la matière, pour moi, c'est assez similaire comme à la matière de chez Spanx, voire un peu plus rigide, mais c'est un petit peu ce qu'on attend aussi d'une gaine. Donc, jusque-là, tout va bien. Mais du coup, voyons ce que ça donne portée. Et là, vous allez voir, c'est le drame. Donc déjà, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, parler de ce problème ici? En fait, ça me fait sortir des fesses de jambes. En fait, mes cuisses ressortent au niveau d'ici. Du coup, je suis obligée de remonter pour que ça vienne bien au niveau de l'entrejambe. Il n'y a vraiment pas de tabou ici. Hein. Et du coup, si je le fais remonter au niveau de l'entrejambe, en fait, ça remonte trop au niveau de l'intérieur des cuisses. Ce qui est... je pense que vous voyez à la caméra, c'est extrêmement désagréable. En fait, ça me coince au niveau d'ici. Ça me fait une espèce de garrot bizarre. Par contre, je trouve que c'est dommage parce que pour le coup, vous allez voir ce qu'elle donne une fois fermée. Mais au niveau du haut du corps, elle est vraiment bien, voire peut-être même mieux que celle de chez Spanx. Enfin, je trouve qu'elle gagne bien, bien, bien. Donc, comme vous voyez, il y a un système de crochet au niveau d'ici. Donc, hop, on accroche les crochets. C'est toujours un peu fastidieux. Une fois qu'on a bien accroché les crochets, on referme la gaine. Et il y a un dernier crochet, voilà. Et voilà. Donc du coup, pour celle-ci, je trouve que au niveau de la taille, etc., c'est encore plus accentué. Genre, on sent qu'il y a vraiment un effet un peu hourglass. Enfin, genre, c'est bien serré au niveau de la taille, je trouve. Ça amincit un peu plus que l'autre. Mais par contre, je vous explique même pas l'inconfort au niveau d'ici. C'est genre là, je sens que c'est en train de me faire mal. Et donc, j'ose même pas imaginer si j'avais le malheur de vouloir porter ça plus longtemps que l'espace d'un haul. En fait, ça me tuerait. Enfin, c'est vraiment un coup avoir des brûlures et tout. En plus, du coup, la dentelle, vous voyez, elle rentre comme ça à l'intérieur au lieu d'être comme ça. Enfin, c'est vraiment super désagréable. C'est dommage parce que, en fait, j'ai l'impression que eux pensaient qu'on allait le mettre comme ça. Mais en fait, c'est impossible parce qu'elle se met à rouler automatiquement et du coup, bah, elle vous rentre comme ça à l'intérieur. Donc en fait, la gaine, elle est même pas portable, ce qui est vraiment dommage parce que la qualité est au rendez-vous. Et la dernière fois, c'est drôle parce que je discutais avec Ludivine du compte Grosse avec Frange, qui elle aussi teste les gaines, enfin, utilise des gaines Spanx, donc de l'autre marque. Et elle m'a demandé mon avis du coup sur les gaines Shein et je lui ai dit, bah écoute, elles sont super belle qualité, genre les coutures sont belles et tout. Mais on dirait qu'en fait, ils n'ont pas coupé la gaine sur quelqu'un qui était gros en fait. On dirait qu'ils ont fait un délire bizarre, ils se sont dit, bon, on va leur mettre à peu près ci, à peu près ça. Et ça va faire le taf, mais en fait, du coup, il y a des problématiques qui sont hyper problématiques. Genre, ça, c'est pas possible en fait parce que ça fait mal. Mais franchement, c'est très dommage parce que je trouve que le rendu était pas trop mal. Oh, ça fait du bien quand on l'enlève. Non, mais franchement, je vous jure, regardez, genre, c'est accroché. Ah, c'est vraiment super désagréable. Autant la Spanx, comme je vous ai dit, c'est le genre de gaine où vous pouvez passer la journée avec. Autant celle de Shein, c'est juste super désagréable. Je me demande même si j'ai pas des marques
Non, j'ai pas de marque, mais ça aurait presque pu. Alors que je l'ai littéralement porté 2 minutes. Donc, imaginez le délire. Et voilà, du coup, pour cette vidéo, c'était une vidéo assez rapide. C'était juste histoire de vous faire un petit comparatif et un comparatif qui dure dans le temps. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mes petites bombes qui me posent souvent la question par rapport aux gaines. Donc, j'ai pas testé toutes les gaines de la Terre, on est bien d'accord. Mais pour le coup, j'ai testé une très chère et une moins chère. Ça me permet d'avoir un petit peu un avis par rapport à ça. Et n'hésitez pas, vous, de votre côté aussi, à me dire s'il y a des gaines qui, de votre côté, sont des très bons rapports qualité-prix. Parce que, bon, bah là, du coup, j'ai pas vraiment trouvé le rapport qualité-prix idéal, je trouve. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en connaissez. Et puis je vous mets le lien des deux gaines. Et n'hésitez pas aussi à attendre parce que je vais avoir un haul avec About You, je crois début avril, un truc genre première semaine d'avril. Du coup, j'aurai probablement un code promo et ils ont la gamme Spanx comme je vous ai dit dessus. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir et de passer à l'achat sur la gamme Spanx, sachant qu'elle coûte 100 € sur le site, ça fait quand même du bien si j'ai un code promo genre de 20-30%. Ça enlève quand même 20 ou 30 €, donc ça fait zizir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite avec story time, j'imagine. Sûrement une story time. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous aime.